véritablement les ministres-gouverneurs. Est-ce qu'on a besoin de ministres-gouverneurs? Nous avons déjà des conseils généraux, nous avons des préfets, nous avons tous ces éléments. À un moment, il faut reconnaître. Vous avez eu des volets franchement top, il faut le reconnaître. Mais en termes de décentralisation, je peux vous le dire, monsieur, c'est un échec. Ça fait 15 ans que vous gouvernez un pays qui est en paix. Ma question, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles ce transfert de la capitale n'a pas encore eu lieu? C'est simple. Elle est très simple, la question. On a pris un pays où tous les fondamentaux étaient à zéro. Il fallait reconstruire le pays. La Côte d'Ivoire ne sort pas du néant, monsieur? Ben si, quand même. Parce qu'en 2011, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, tous les indicateurs sécuritaires, économiques, étaient pratiquement nuls. Et ça procède de quoi, tout ça, ce constat? C'est parce qu'il y a eu une crise politico-militaire pendant près de 10 ans. Depuis plus de 15 ans, Alassane Ouattara promet une Côte d'Ivoire plus proche de ses citoyens. Une nation décentralisée, où chaque région, chaque commune aurait enfin son mot à dire. Mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, tout le pouvoir, toutes les décisions, et surtout tous les moyens restent concentrés à Abidjan. Pendant qu'Abidjan brille, l'intérieur du pays s'enfonce dans l'oubli. Les maires et présidents de région sont réduits au silence, sans budget, sans autonomie. Alors une question se pose. La politique de décentralisation d'Alassane Ouattara est-elle un échec total? Bienvenue dans cette nouvelle analyse, où nous décortiquons les promesses, les réalités et les conséquences d'un système toujours centralisé. Maître, votre regard sur la politique mise en place par le pouvoir, sur ces questions de décentralisation, de modernisation de l'administration ivoirienne? Écoutez, moi j'ai entendu le ministre Patrick Hachi annoncer donc la création d'un TGV Yamoussoukro Abidjan, c'est ça? Ouais. Bon. Boaké. Bon. C'est précis. Yamoussoukro, Boaké. Selon ce qu'il dit, ce serait pour amorcer... C'est Yamoussoukro Abidjan et puis Boaké aussi, genre... Voilà, ce serait pour amorcer donc le transfert de la capitale. C'est un regret sur cette question-là. Depuis 2011, c'est un serpent de mer, ce transfert de la capitale. Est-ce qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, vous pensez... Depuis 2000. Oui. Mais bon. Soyez précis, depuis 2000. Bon, vous avez bien repris quand même ce projet de transfert de la capitale. Ça fait 15 ans que vous gouvernez un pays qui est en paix. Ma question, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles ce transfert de la capitale n'a pas encore eu lieu? C'est simple. Elle est très simple, la question. On a pris un pays où tous les fondamentaux étaient à zéro. Il fallait reconstruire le pays. La Côte d'Ivoire ne sort pas du néant, monsieur? Ben si, quand même. Parce qu'en 2011, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, tous les indicateurs sécuritaires, économiques, étaient pratiquement nuls. Et ça procède de quoi, tout ça, ce constat? C'est parce qu'il y a eu une crise politico-militaire pendant près de 10 ans. D'accord. Vous comprenez? Donc après, quand je dis crise, ça n'absout pas le développement, parce qu'à un moment donné, il y a eu la réconciliation, il y a eu, la réunification. D'accord. Et il y a eu les accords de Marcoussis qui ont permis à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Donc ça veut dire vous êtes comptable de ce bilan-là? Mais il y avait un président de la République qui était Laurent Gbagbo. qui avait les leviers du pouvoir, qui devait impulser une stratégie, comme le président Ouattara l'a fait quand il a pris le pouvoir. C'est parce qu'il y a un gouvernement d'union nationale que le président de la République de facto perd tous ses pouvoirs. Il peut, de façon consensuelle, s'il veut, mettre en place une politique de développement, puisque c'est lui qui a les manettes financières du pays. Donc il ne peut pas s'absoudre de cela, dire que c'est un gouvernement de réconciliation nationale. Et vous avez obéi voilà. De façon très... en tête d'un gouvernement, et puis voilà, on a travaillé avec lui. Donc après, il ne faut pas nous jeter la pierre. D'accord, donc vous dites que la Côte d'Ivoire sort du néant auquel vous avez finalement contribué, puisque vous avez co-dirigé la Côte d'Ivoire avec M. Laurent Gbagbo. Donc si la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011 c'était le néant, il y a une part de responsabilité. On peut dire aussi aujourd'hui légitimement que le RHDP gouverne la Côte d'Ivoire depuis 2000. Et pour des questions techniques rapidement, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour changer de capitale du point de vue Je pense que le RHDP saura nous le dire. Parce qu'on entend beaucoup en décentralisation, il y a Yamoussoukro, mais... C'est le transfert des institutions, déjà, premièrement, le transfert des institutions à Yamoussoukro, transfert
tout ce qui est administration Il y a déjà centrale le Sénat à Yamoussoukro. c'est ça, Oui, il y a un hôtel particulier. Il faut qu'il y ait une présidence. Il faut qu'il y ait les tours, des représentants administratifs pour que les ministères y soient logés, les logements pour les fonctionnaires. Et puis, voilà. D'ici 2030, on aura cette promesse. Bon, ce sont de lourds investissements. Maintenant, si... Il faut oublier cette promesse. Non, pas forcément l'oublier. On peut la faire de façon progressive parce qu'après, ça demande beaucoup d'argent aussi. Après, il faut prioriser les choses. Oui, mais il y a de l'argent, mais après, il faut vraiment prioriser les choses de telle sorte que ce développement-là soit vraiment inclusif. Bien. Parce que quand on va commencer à faire ce genre d'investissement, on trouvera encore des personnes qui vont dire « Oh, mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas l'argent à temps? Pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres ici, il y a des pauvres là, pourquoi ?» Donc après, il faut que cela soit dans un cadre vraiment très cadré planifié, pour qu'on puisse avancer là-dessus. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites là, en fait, en ce qui concerne la décentralisation. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte, parce que j'entends beaucoup de choses, et là, je suis pas vraiment d'accord. Yamoussoukro devient la capitale politique ivoirienne en 83. C'est une volonté manifeste de Félix Houphouët-Boigny. D'accord? On a un changement plausible de Yamoussoukro en quelques années. Vous avez même 88, pose de la première pierre en fait de la basilique avec Jean-Paul II, 90, inauguration de la basilique. On a Yamoussoukro qui est déjà pensé. Yamoussoukro est pensé au niveau de son architecture, tout ce que vous étiez en train de dire. Pour déplacer une capitale, en fait, on n'a pas nécessairement besoin, en fait, d'accord, de mettre 15 tours administratives. Parce qu'au plateau, il y en a combien des tours administratives imposantes? Non. J'ai dit bâtiment administratif. Oui, bâtiment. Bon, de tours, ça parle de tours. Bâtiment administratif. On va aller sur les bâtiments administratifs. Laissons les tours, d'accord? Des bâtiments administratifs, on n'a pas besoin de 10 ans pour mettre en place des bâtiments administratifs. En Côte d'Ivoire, en plus. Ça coûterait combien? Pardon? Ça coûterait combien? Mais en termes de budget, je ne suis pas en fait architecte, je ne suis pas quelqu'un. Voilà, mais alors, attendez, quand vous avancez des choses par-ci, il faut le mettre au alors, si vous avez financier. Vous avez annoncé si vous injectez 1000 milliards, si vous injectez 1000 milliards. Ça a été annoncé, comme il a dit depuis le président Houphouët-Boigny. Monsieur Ça n'a pas été fait jusqu'à présent, ça veut dire qu'il y a eu des empêchements qui ont été faits, financiers surtout, qui ont été à la base. Monsieur Tchékoura, donc après, ne venez pas dire que c'est le RDP qui devait, en 15 ans, nécessairement envoyer la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro. Monsieur Tchékoura, de 83 à 1990, Félix Houphouët-Boigny a mis en place, d'accord, l'urbanisation de Yamoussoukro. Il a mis en place, d'accord, des structures de développement de Yamoussoukro. Et je vous dis de 83 à 90, ça fait 7 ans. Ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez trouvé la situation du pays dans un état délétère. D'accord? Je ne sais pas si c'est en 2 ans ou en 3 ans, vous avez rétabli et résorbé le gap différentiel dans l'économie en Côte d'Ivoire. Vous aviez eu à peu près, d'accord, 12 ans. Vous n'avez rien fait, d'accord, à Yamoussoukro. Je le dis clairement, c'est une question d'audace et de volonté politique. Monsieur Laurent Gbagbo, c'est intéressant, parce que Maître Kakou vient de dire quelque chose d'intéressant. Vous êtes en fait d'accord des participants à l'action de Laurent Gbagbo. L'hôtel des parlementaires, dans cette situation de crise et de guerre, où Monsieur Laurent Gbagbo faisait tout et n'importe quoi, comme on l'a souvent entendu, il a mis en place, d'accord, un hôtel parlementaire. Il a mis en place un hôtel parlementaire qui a été laissé dans un état, comme on le sait, parce qu'on a dit que les Chinois n'ont pas fait le travail. Mais venons-en au fait, c'est encore très intéressant, parce que vous ne reconnaissez pas votre participation dans cela. Mais Monsieur Patrick Hachi, lors de la présentation de son projet, de la délocalisation, d'accord, effective de cette capitale à Yamoussoukro, disait quoi? Monsieur le Président, j'ai été pendant 10 ans dans cette équipe. C'est vrai, il faut l'admettre, on n'a pas eu les financements qu'il faut. Donc, il reconnaît qu'il a travaillé dans ce gouvernement parce qu'il était ministre des Infrastructures. Ce qu'il en est, vous n'aviez en fait, en termes de politique de décentralisation, je vous le dis sincèrement, c'était la catastrophe. On peut vous trouver de bonnes notes ailleurs, mais vous n'avez pas réellement une bonne politique de décentralisation. Parce que, attendez. Tout à l'heure, vous aviez dit, Monsieur Tchékoura, laissez-moi. Monsieur Tchékoura, vous allez me couper dans mon élan. Non, je ne vous coupe pas. Voilà, c'est dommage. Je ne vous coupe pas. Pour vous, une bonne politique de décentralisation, j'allais en venir. Voilà, dites-nous là, parce qu'après, ça peut... Je vais vous donner des exemples. Il n'est pas candidat. Non, mais il défend de façon je vais vous donner des éléments qui ont existé. Et je vais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Les SODE. C'est intéressant. Voilà, vous avez parlé des sociétés d'État sous Félix Houphouët-Boigny. Vous saviez à l'époque, en fait, il y a ce qu'on appelait le miracle ivoirien. Projet, d'accord, proposé par 3 personnes. Monsieur Diawara, Abdoulaye Sawadogo, Henri Konan Bédié. D'accord? À cette époque, on n'a pas voulu concentrer tout sur Abidjan. Vous avez parlé des SODE. Les SODE existent, par exemple, dans la localité de Touba et de Borutou-Koro. Il y a eu aussi d'autres SODE. Oui, même dans d'autres structures. Oui. On a pensé à... La SODEFEL et tout ça. Merci. Attendez. Oui, c'est parfait. Mais quand on sait pourquoi, en fait, l'on place ces SODE-là dans des zones géographiques de la Côte d'Ivoire. D'abord, attendez.
Ce sont des mannes. Attendez. Non, parce que j'ai la mais réponse. Allez-y. Ce sont des mannes génératrices. Ce sont des mannes génératrices d'emploi. Ce sont des mannes naturellement, d'accord, s'il y a une forte densité de la population qui vont naturellement délocaliser des structures de l'État, brigade, tribunal, on parlait tout à l'heure d'état de droit, d'accord, école, dispensaire, parce qu'économiquement, ça devient des pôles attractifs. Monsieur Patrick Hachi l'a présenté, hein, d'accord, dans l'implantation de certaines sociétés qui seront faites à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est un fait, parce que la décentralisation n'est pas seulement qu'institutionnelle. La décentralisation peut être économique, il faut la penser. Donc, là, sur ce coup, vous avez échoué. Les ministres-gouverneurs, ils servent réellement à quoi? Non, mais véritablement, les ministres-gouverneurs, est-ce qu'on a besoin de ministres-gouverneurs? Nous avons déjà des conseils généraux, nous avons des préfets, nous avons tous ces éléments. À un moment, il faut reconnaître. Vous avez eu des volets, franchement, top, il faut le reconnaître. Mais en termes de décentralisation, je peux vous le dire, monsieur, c'est un échec. Mais j'attends surtout d'avoir des réponses efficaces pour la décentralisation. Vous n'allez pas prendre la parole. Voilà, je m'arrête.